Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Lynn, bonjour. Bonjour et bienvenue. Hello, hello. Merci pour les cœurs. Ça fait chaud au cœur. Oh, merci pour les cœurs. C'est énorme. Merci beaucoup. Let's... Hello, hello. Bonjour à vous. Alors, je voudrais qu'on s'entretienne. Voilà. Je voudrais qu'on s'entretienne un tout petit peu. Le mariage, c'est quoi pour vous? Le mariage n'est pas une fin en soi. Coucou Karine, Mireille, bonjour, bonjour ma reine. Coucou Aïza, bonjour ma queen. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est quoi pour vous? C'est un slogan qui est assez répandu. Hein? Quand tu tousses seulement comme ça, on te dit que le mariage, c'est quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. Laissez les gens tranquilles. Pamela, ma reine, bonjour. Messaroud, bonjour. How are you? Voilà. Et vous, qu'est-ce que le mariage est réellement pour vous? Qu'est-ce que le mariage représente pour vous? Quel est le but du mariage? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? Oui. Il y a Aline qui dit, moi, je ne veux pas me marier. Ben, c'est un choix, hein. Ben, tant pis, tant mieux, je sais pas. Il y a Francky, trouve-moi une femme comme toi, tu conseilles bien. Ben, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. J'ai je peux dire quoi? J'ai une très belle surprise pour vous. Voilà, parce que mon but aussi, c'est d'aider les hommes et les femmes à rencontrer l'âme sœur et à fonder, voilà, une famille. Donc, d'ici quelques semaines, vous serez informés dessus. Donc, ne vous inquiétez pas pour les rencontres. Il y en aura. Voilà, ne vous inquiétez pas. Restez juste connectés. Vous en saurez plus. Alors... Lynn, ben, le mariage n'est pas compliqué, tout dépend du vécu, tout dépend des personnes que tu as autour de toi comme exemple. Ben oui, si voilà, tu as des couples qui n'inspirent pas confiance, des couples qui ne sont pas comme des exemples, c'est normal, oui, ça fait peur. Parce que moi-même qui suis coach, je ne peux pas vous mentir, il y a des scénarios dans les couples dont moi je vois seulement la télé. Hein. Moi j'entends et je vois la télé. Parfois même je demande à mon mari, lui en tant qu'un homme, que c'est vrai qu'un homme peut faire ça à une femme, mais c'est vrai qu'un couple peut réagir comme ça. Je vois un homme qui va se lever, par exemple, il va bastonner sa femme. Parfois, je demande à mon mari que, mais ils font comment ils arrivent à se taper dessus. Parfois, je vois un couple qui s'est marié. Quand je rencontre la femme, elle me dit, non, fait-elle, le mariage est fini depuis. Depuis, moi, j'habite maintenant à tel endroit, on a divorcé. En fait, moi, je tombe de nuit, quoi. Je me dis, mais comment ça? Non, c'est une longue histoire. C'est terminé depuis, on ne parle même plus de ça. Même pas 6 mois de mariage. Et parfois, sincèrement, il y a des choses, moi, je suis surprise. Je sais que parfois, j'entends souvent mes soeurs me dire, ah, toi, tu peux pas comprendre, c'est parce que tu es mariée. J'entends souvent les gens de ma famille me dire, tu peux pas comprendre, il y a des choses qui se passent ici dehors, ma chère. Les hommes font des choses ici dehors. J'ai dit, mais les hommes font lesquelles choses? Vous-même, vous vous comportez comment? Donc, il y a des choses, vraiment, je peux pas vous mentir. Moi, ça me surprend souvent. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les gens ne prennent pas le temps de s'édifier sur le mariage. C'est parce que, voilà, les gens ne prennent pas le temps. Se marient pas pour les bonnes raisons. C'est parce que les gens ne savent même pas pourquoi ils se marient. Quel est le but du mariage? Il y a beaucoup qui ne savent pas, mais qui sont mariés. Voilà pourquoi, quand vous n'avez pas de but, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de vision, qui veut faire une activité, qui veut faire un commerce. Voilà.
Voilà, c'est voué à l'échec, quoi. C'est un peu ça. Voilà, Lynn, tu vois, voilà, c'est ça. Si tu n'as pas de bon exemple autour de toi, c'est normal. C'est normal que voilà. Moi, je vois, comme je disais, les gens se tapaient même dessus. Taper, tu vois un homme, il tape la femme comme ça. J'ai dit, mais chez moi, les occasions de se taper dessus n'a pas manqué. Moi, je vous dis toujours les vérités, non? Les occasions où on pouvait se taper dessus, mon mari et moi, je dis souvent ça, ça n'a pas manqué au début de notre relation. Mais ça va arriver comment pour qu'il me gifle? Moi, je suis sur la voie. Vous voyez? Donc, c'est savoir gérer. Savoir gérer, construire sa personne, construire sa maturité avant de se marier. C'est très important. Vous entrez dans le mariage avec les colères, l'impulsivité excessive. Mais maman, si tu entres dans le mariage comme ça, même un homme, que tu sois un homme ou une femme, tu vas tuer l'enfant de quelqu'un. Parce que le mariage est réellement la vie au quotidien. Même dans les amitiés entre hommes et femmes du quotidien, c'est pas facile de gérer. À plus forte raison, le mariage, vous êtes tous uniques, vous avez reçu chacun de vous une éducation, vous venez de différentes, parfois même nationalités, les cultures qui vous diffèrent. Voilà, si tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi, tu vas tuer l'enfant de quelqu'un. Tu n'as pas pris le temps de travailler sur ta maturité. Oui, de savoir, tu n'as pas appris avant le mariage à savoir gérer tes émotions, ta colère, ton impulsivité. Une femme, tu vas tout casser chez toi. Tous les jours, tu vas casser les choses sur toi, tu vas racheter. Oui, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de notre thème. Il ne faudrait pas qu'on se détourne de notre thème qui est le mariage n'est pas une fin en soi. Vous savez, c'est un slogan que moi, j'entends toujours. Et je veux bien comprendre ce que ça signifie. Quand j'entends des femmes dire à chaque fois, donc ça devient comme, je ne sais pas, le mariage n'est pas une fin en soi. Moi, je veux poser aux femmes, qu'est-ce qui est une fin en soi dans la vie d'une femme? Vous savez, pour les célibataires, vous savez, parce que j'ai remarqué que c'est les célibataires endurcis. Voilà, les célibataires endurcis qui ont pour slogan cette fameuse phrase, je sais pas, le mariage n'est pas une fin en soi, nanani, nanana. Vous savez, moi je suis passée par là, j'étais célibataire, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours relaté mon vécu, mon célibat. Mais je n'ai jamais eu ce genre de slogan. Lorsque je voyais les gens épanouis, les femmes mariées, j'étais contente pour elles. Voilà. Pour moi, parce que le mariage avait une très grande importance, je savais et j'étais convaincue que je ne me marie pas parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne et le temps de Dieu est le meilleur. Et j'ai profité de mon célibat pour travailler sur moi et attirer tout simplement la bonne personne. Mais jamais je n'ai été aigrie, je n'ai envié ou alors je n'ai insulté une épouse. Non, parce que j'étais consciente que le mariage aussi c'est une grâce et le mariage c'est une institution divine. Donc pour moi, il n'y avait pas lieu, ça n'avait pas lieu. Voilà, j'aimais voir les couples heureux. J'étais célibataire, mais je cochais déjà les couples. Pourtant, je n'étais pas mariée. Ben oui, j'arrivais à redonner le sourire. Ben oui, j'arrivais à redonner le sourire aux épouses. Pourtant, je pouvais leur donner les mauvais conseils. Je pouvais leur dire quand elles viennent me parler de leurs problèmes que ma chérie quitte là-bas, le gars là ne te sert même à rien. Est-ce que le mariage c'est une fin en soi? Il faut déjà, non. Vous savez, et voilà justement la seule raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui restent encore célibataires. Vous allez me poser les questions pourquoi? Parce que la parole, la puissance de la parole et de tout ce que vous sortez au quotidien dans votre bouche joue beaucoup. Ben oui, vous ne pouvez pas prier tous les jours, dormir dans les églises de réveil. Dieu, donne-moi un mari. Hein? Et en même temps, en journée, vous faites genre sur Facebook, le mariage n'est pas une fin en soi, je m'en fiche du mariage, le mariage c'est quoi? Maman, Dieu voit, Dieu lit ton cœur. Quand tu as pour slogan ce genre de tête, ce genre de phrase-là, Dieu va t'envoyer les bandits, les escrocs, les gigolos. Parce qu'il sait que tu n'es même pas prête pour le mariage. Il y a des femmes là qui veulent le mariage, mais pourquoi Dieu ne les donne pas le mari? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas prêtes. Elles ne peuvent pas entretenir un foyer ni un homme. Oui, elles ne sont pas encore prêtes pour le mariage. Voilà tout simplement pourquoi leurs saisons de mariage vont parfois passer comme ça. Elles vont avoir des hommes super, des hommes très bien, mais jamais, tout simplement parce qu'elles n'est pas prête. Dieu fait en sorte que cette saison-là passe. Ben oui, donc faites attention. Le mariage est très bien, est utile.
pour une femme, même pour un homme, le mariage te permet d'être stable dans ta vie. Oui, arrêtez aujourd'hui. Vous savez, l'argent c'est bien. Avoir plusieurs sources de revenus c'est bien. Mais avec cet argent-là, ma chérie, même lorsque tu dors, tu n'as pas un homme dans ta vie, tu es malheureuse. Arrêtez de dire, le mariage c'est ci, le mariage c'est ça. Les personnes qui vous conseillent comme quoi le mariage c'est une mauvaise chose, toutes ces personnes sont mariées. Comment vous allez expliquer ça? Toutes les personnes qui battent campagne, hein? Qui battent campagne comme quoi, oh, le mariage c'est si, on s'en fout du mariage, mais ces personnes sont mariées. Ces personnes-là, hein, vont payer les gigolos. Comment vous allez expliquer ça? Ces personnes-là veulent avoir un homme dans leur vie. Alors c'est important même pour la dignité d'une femme à un certain âge, d'avoir une certaine stabilité. Et c'est le rêve de toute femme. Il peut arriver que pour certaines personnes, après plusieurs déceptions, elles peuvent prendre la décision, ben oui, de rester seules pour un temps, pour travailler sur leur personne, de s'accomplir déjà avant de rencontrer un homme. C'est une très bonne chose. Voilà, je n'en disconviens pas. Hein. C'est une très bonne chose. Mais arrêtez d'intoxiquer les autres. Oui, les autres qui veulent s'engager. Arrêtez de chanter sur tout le toit. Le mariage n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce qui est une fin en soi pour une femme? Faire les enfants avec les papas différents? Venez m'expliquer, je veux comprendre. Faire les enfants avec les papas différents. Il n'y a aucune femme qui fait un enfant avec un homme dans le but de laisser cet homme partir juste pour rester avec l'enfant. Hein? Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est avoir 4 gars qui est une fin en soi. C'est vivre une vie de débauche. C'est ça qui est une fin en soi. C'est vivre la vie des boîtes de nuit. C'est ça qui est une fin en soi. Non, du tout. Du tout. À un certain âge, toute femme voudrait avoir un titulaire, même si elle n'est pas mariée. Avoir un homme qu'elle peut appeler à 5 h du matin, il est là. Avoir un titulaire, avoir un homme qui peut l'assumer. Le respect de la femme passe aussi par là. Arrêtez de vous voiler les yeux, hein, que l'argent ne vous trompe pas. On a beau être boss lady, on a beau être millionnaire, milliardaire, on a besoin d'un homme. Oui, posez la question à toutes ces femmes-là qui vont dénigrer le mariage. Voilà, pourquoi elles-mêmes sont mariées, pourquoi elles sont divorcées, pourquoi elles ont été mariées un jour dans leur vie. Et quand elles font même les tapages, vous allez les entendre dire, j'ai été au moins déjà mariée. Mais pourquoi? Oui. J'ai été au moins déjà mariée. Maman, c'est quelque chose que toute femme aimerait vivre. Oui, il faut goûter cela. Ne restez pas seulement figé en disant X s'est marié, ça n'a pas donné. Ah, moi, je ne veux pas. Y s'est marié, ça n'a pas donné. Ma chérie, tu n'es pas Y, tu n'es pas X, tu n'es pas Émilie, tu n'es pas Jeanne. Il faut vivre ta propre histoire. Ben oui, le mariage, c'est bien. C'est bien. Quand tu es accompli une femme, il faut que tu aies un homme. Tu fondes ton cocon familial. Une femme qui veut la stabilité, qui ne veut pas la vie de débauche, monter, descendre là, elle va vouloir un homme dans sa vie. Ben oui, elle va vouloir un homme dans sa vie. Et c'est pour ça, vous vous plaignez. On n'a pas le mari, on cherche le bon gars, on ne voit pas. Quel genre de bon gars vous cherchez? Tu as un gars là qui tourne autour de toi, ça fait des années. Comme il n'a rien, les poches sont trouées. Tu trouves que ce n'est pas un bon gars. Tu es toujours en train de dire que tu cherches le gars. Vous priez tous les jours, Dieu, donne-moi le mari. Mais le mari, il est là à côté de toi, ma chérie. Tu veux quel genre de mari? C'est toi qui vas transformer cet homme-là. C'est toi qui vas construire avec cet homme-là. Tous les jours, vous faites les prières. Dieu, donne-moi le mari, donne-moi le mari. Tu as les amis là autour de toi. Oui. Tu as les amis là, voilà, autour de toi. Hein? Les amis autour de toi. Hein? Qui te draguent là. Non, tu trouves que non, ils ne sont pas à la hauteur. Non, ils sont un genre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais tu peux, ton mari est peut-être là que Dieu t'envoie. Vous croyez que le mari est toujours très loin? Le mari n'est pas toujours très loin. Parfois, c'est quelqu'un qui est là, qui te tourne autour. Voilà ce mari-là. Et après, ce qui se passe, c'est quoi? Votre saison de mariage passe. Vous commencez quoi? Oh, on m'a fait au village. Oh, vous commencez à accuser la grand-mère. Non, dans notre famille, on m'a fait. De toutes les façons, dans notre famille, personne ne se marie jamais. Ma mère n'était pas mariée. Ma chérie, ta mère, ce n'est pas toi. Ta soeur, ce n'est pas toi. Toute ta famille, ce n'est pas toi. Tu es toi et tu restes toi. Alors, écris ton histoire. Ben oui, écris ton histoire. Tu es toi, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ta cousine, tu es toi. Ben oui, parce qu'après, là, quand vous arrivez à partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans, hein, sans mari, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à accuser.
les grands-parents, la vieille maman qui est là-bas au village, là, elle n'a même, elle, rien de quoi manger. On dit que oh, c'est elle qui est sorcière, c'est elle qui attache le ventre, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait comme ça. Ma chérie, quand tu arrives à 30 ans, le compteur du bas là est élevé. Hein? Le compteur du bas commence à être élevé. Aujourd'hui, c'est vous-même qui dites, il y a tellement de femmes. Hein? Quand vous arrivez aujourd'hui, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous pensez que c'est facile encore de trouver un homme? Hein? L'homme de 50 ans aujourd'hui veut la fille de 25 ans. L'homme de 40 ans aujourd'hui, il veut une fille de même pas 30 ans, hein? Il veut une fille de 20 ans. Il veut une fille de 20 ans. Ben oui. Alors, n'oubliez pas, faites les affaires, cherchez l'argent. N'oubliez pas également que vous avez besoin d'un homme dans votre vie. Et arrêtez surtout de faire semblant. Quand on a besoin de quelque chose, on demande à Dieu avec foi. Et on n'insulte pas les autres. Le mariage est utile dans la vie. Que ce soit d'un homme, que ce soit d'une femme. Ben oui, parce que le mariage permet la stabilité d'un être. Oui, et posez-vous la question même, quel est le but du mariage? Pourquoi le mariage? Le mariage que vous sabotez aujourd'hui, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui instaure le mariage? Mais c'est Dieu dès la création. Le mariage a commencé depuis le jardin d'Éden. Ça c'est pour les chrétiens. Le mariage a commencé depuis là-bas. Depuis la Genèse que le mariage a commencé. Ben oui. Pourquoi Dieu a créé l'homme et puis il a créé la femme? Pourquoi il les a unis? Voilà là où le but du mariage commence. Il les a unis ensemble pour faire quoi? Bonjour Coach Agathe, bonjour. Il les a unis ensemble pour faire quoi? Voilà la raison même du mariage. C'est pas les raisons que vous avez aujourd'hui. Et voilà pourquoi vous arrivez à divorcer. Vous vous mariez seulement parce que quelqu'un, il est grand de taille, il a les pectoraux. Oui, c'est l'homme de notre vie. Il a un compte bancaire fourni. Oui, voilà pourquoi on va se marier. C'est normal que demain vous divorcez. C'est normal. Vous n'avez pas de but. Vous vous mariez pour les mauvaises raisons. Je le disais encore. C'est normal que vous divorcez. C'est normal. Posez-vous déjà la question, c'est quoi le but du mariage? Et si toi, femme, tu connais même pourquoi tu te maries, quel est le but du mariage? Tu ne vas pas saboter le mariage. De nos jours, le mariage est devenu, quand tu dis même que, il y a des femmes même qui ont dit que je vais me marier parce que tellement si elle tente même d'ouvrir la bouche, on se rit d'elle. On se rit d'elle, on se moque d'elle. C'est comme si c'était devenu un sujet tabou de nos jours. Le mariage, c'est une très bonne chose. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Vous pensez que c'est faire les enfants, les pas différents, c'est ça qui est honorable pour une femme? Vous pensez que c'est faire les enfants, les élever seuls? Un enfant a besoin de son père et sa mère. Arrêtez de faire semblant comme si le mariage, ce n'était rien de spécial. Pourtant, au fond de vous, vous souffrez. Au fond de vous, vous souffrez. Et c'est comme ça à un certain âge. C'est vous-même, vous allez doter les hommes. Vous allez épouser les hommes. Maman, vous allez contre la volonté de Dieu. Pourtant, lorsque vous étiez jeune, vous avez tout le temps de le faire. Oui, vous avez tout le temps de le faire, d'avoir votre homme à vous. Et c'est comme ça, après, vous arrivez à un certain âge. Vous commencez à voler les maris des gens, comme on dit là, voler, comme le sac de Macabo. Vous commencez à détruire les foyers des autres. Maman, lorsque tu étais jeune, où est-ce que tu as mis ta beauté pour ne pas capturer ta part de mari, le cœur d'un homme? Lorsque tu étais jeune, tu faisais quoi? Tu montais, tu descendais dans les maquis partout. Tu jouais les belles. Tu jouais les Shakira partout dans le quartier. Les hommes te demandaient en mariage, tu refuses. Tu dis que tu es belle. Qu'on se dise les vérités. La beauté d'une femme s'arrête à 25 ans. Oui, oui. À plus de 25 ans, là, c'est le comportement qui compte. Oui, la beauté d'une femme. Vous jouez les belles femmes à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les vieilles. Ou c'est parce qu'en Europe, là, les femmes ne dépassent jamais 35 ans. Parce qu'en Europe, là, elles ne dépassent jamais 35 ans. Quand tu les vois, là, vieilles comme ça, là, l'âge même se lit sur leur visage. Mais elles te disent toujours qu'elles ont 30 ans. Elles te disent toujours qu'elles ont 25 ans. Pourtant, quand tu les vois même, tu vas les appeler tata. Vous pensez que vous êtes toujours jeune parce que, voilà, vous faites la chirurgie des fesses, des seins, des cuisses, du ventre et tout ça. Vous pensez que vous êtes jeune. Non, 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 la beauté s'est arrêtée depuis. La beauté s'est arrêtée depuis 20 ans, 25 ans. La beauté s'est arrêtée. Quand une femme a déjà 25 ans, quand un homme, c'est le comportement maintenant. Voilà, qui parle en ce moment. C'est le comportement, les valeurs de la femme qui parle en ce moment. Voilà. Donc, arrêtez de dénigrer une institution divine. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mariez-vous. Voilà. Mariez-vous au lieu de monter, descendre.
Qu'est-ce qui est une fin en soi pour vous? Moi, c'est la question que je voulais poser aux femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est une fin en soi pour vous? Maman, tu veux te marier? Arrête de saboter les femmes mariées. Tu veux te marier? Arrête de saboter la femme de ton frère. Hein? Reste dans ton coin. Construis ta personne, construis ta vie. Dieu va te donner le mari. Ce n'est pas en faisant pour slogan, le mariage n'est pas une fin en soi que Dieu va t'envoyer l'homme de ta vie. Non, non. Qu'on saura que oui, tu es vraiment une boss lady. C'est faux. C'est faux. Toute femme a besoin d'un homme dans sa vie. Sinon, pourquoi sortez-vous avec les hommes mariés? Pourquoi sortez-vous avec les hommes qui vous dépassent en âge? Hein? Pourquoi sortez-vous avec les hommes là qui ont les vieux, hein? Hein? Les spermes rouillés là, hein? Qui vous transmettent ça? Les hommes qui vous dépassent en âge. Hein? Pourquoi sortir avec eux? Si vous vous suffisez largement, qu'est-ce qui est une fin en soi pour une femme? Moi, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui est une fin en soi pour une femme? Hein? Vous pensez que le respect d'une femme, quoi qu'on dise, hein? C'est faire la vie de débauche, avoir 3 gars, avoir 4 gars, avoir les gars par-ci, avoir les gars par-là. Maman, il faut préserver ton corps. Le jour même où tu vas trouver ton bon mari là, que le bas est déjà usé. Hein? Le bas est déjà usé, le bas est déjà le trou comme ça là. Après, quand vous arrivez à 40 ans, vous êtes partout là. Hein? Vous cherchez les astuces pour rétrécir le vagin, chirurgie pour rétrécir le vagin, bonbon ou c'est quoi là, alcoolisé pour rétrécir le vagin. Parce que là-bas en bas là, hein? la profondeur de ça. Hein? Alors, au lieu que c'est maintenant que tu dois commencer à te préserver. On se préserve dans le jeune âge. Ben oui, on se préserve pour le futur. On se préserve pour le futur, pour son futur mari, même si on est célibataire. On sait que dans 10 ans, on est appelé à se marier. On commence à se préserver, on commence à préserver son truc en bas là. Ben oui, vous passez le temps, vous partagez ça comme ça. Tu es devenu donné. Et après, vous dites que le mariage n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce qui est une fin en soi? La vie de débauche? Je préfère respecter une femme hein, qui est pauvre avec un homme, voilà, qui a des valeurs, qui fonde un couple qui est tranquille dans son coin. Vous les femmes célibataires, n'enviez pas, hein. N'enviez pas. Vous enviez ces femmes-là, oui, parce que elles sont des boss ladies. Le mariage n'est pas une fin en soi. Elles sont célibataires. Elles donnent l'impression. Ça, c'est une impression qu'elles donnent. Mais en réalité, elles pleurent. Quand leur farce, le farce est dehors là. Hein, nous tous, on écoute, non? Elles pleurent. C'est les gens qui payent le zizi. Elles payent le zizi pour dormir avec. Ben oui. Pourtant, elle dit qu'elle a tout ce qu'elle veut. Donc, faites attention. Ne vous fiez pas. Fondez votre petite famille avec un gars, même s'il n'a rien. Cherchez avec ce gars-là petit à petit. Petit à petit. Dieu qui a instauré le mariage, il va vous bénir. Il va bénir vos finances. Vous allez réussir. Il n'y a jamais une famille qui a manqué de quoi manger. Si Dieu nourrit les oiseaux, à plus forte raison les hommes. Ben oui. Il va vous nourrir. Ben oui, arrêtez d'envier ces filles qui vont venir vous dire, oh, j'ai 4 gars. Tu sais, mon gars là, il m'a acheté ci. Mon gars là, il m'a acheté ça. Maman, mais c'est qu'il prend sur toi. Il te presse comme ça en retour. Oui, en échange, il te donne la voiture. En échange, il te donne l'argent. Mais il te presse comme ça. Et après, hein, lorsque tu n'as même pas là, à 40 ans, tu as l'impression d'avoir 60 ans. Tu as 20 ans, tu as l'impression d'avoir 40 ans. Pourquoi? Maman, parce qu'on te presse, on te suce comme ça là. Le mariage, c'est bien. Oui, lorsque vous trouvez la bonne personne, oui, le mariage c'est bien. Le mariage c'est une très bonne chose. Les filles, mes queens, mariez-vous. Oui, lorsque tu trouves un homme qui te respecte, un homme là, qui veut de toi, ne dis pas, oh non, j'attends d'abord, je vais d'abord faire ci, on peut construire sa vie à deux. Oui, on peut construire même ses rêves en étant avec un homme. Petit à petit, on avance. On peut construire sa vie, même en étant un homme. Oui, tous les hommes ne sont pas des freins dans la vie des femmes. Il y a des hommes avec lesquels tu peux construire avec ton homme. Petit à petit, construire tes rêves avec ton homme. C'est important de vous marier. Oui, si aujourd'hui vous êtes une femme accomplie, mariez-vous. Si vous avez travaillé sur vous, vous avez fini vos études, mariez-vous. Si vous voyez que vous pouvez vous marier avec votre homme et continuer d'aller à l'école, continuer de suivre vos rêves, mariez-vous. Le mariage est bien, la vie de débauche n'est pas bien. Oui, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est la vie de débauche qui est une fin en soi. Hein? C'est avoir 4 enfants, les pères différents qui est une fin en soi. Oui, c'est avoir le bas là, le compteur élevé. C'est ça qui est une fin en soi. C'est être, et après c'est comme ça que vos photos, hein, on vous humilie. Vous savez,
Vous savez, je supprime déjà les histoires des marabouts là. Vous savez, le mariage c'est une couverture pour la femme. Oui. Le mariage, c'est une couverture très importante pour la femme. L'homme, c'est une couverture très importante pour la femme. Oui. Très important. Regardez, je vais vous prendre des exemples tout bêtes. À l'époque, il y a beaucoup de stars qui n'avaient pas compris. Et voilà pourquoi les stars, les femmes, voilà. Vous allez voir les femmes en Afrique. Elles n'ont pas beaucoup prospéré. Oui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas mariées. Parce qu'à l'époque, il y a de cela quelques années, être star, c'était synonyme comme d'être surtout chanteuse, c'était synonyme d'être pute, d'avoir forcément une vie de débauche, où aujourd'hui tu sors avec tel footballeur, demain tu sors avec X, après demain tu sors avec X, et vous allez voir ces femmes-là, la plupart n'ont pas progressé dans leur vie, même financièrement, que ce soit même dans leur métier de star. Parce qu'elles n'avaient pas cette couverture-là. Elles n'avaient pas un homme officiel dans leur vie. Quand tu as un homme officiel dans ta vie, ma soeur, tu es épargné de beaucoup de choses. Et vous allez voir, nos stars d'aujourd'hui ont compris le secret. Vous allez voir une star, dès qu'elle commence même femme à avoir une certaine notoriété, pap, elle se marie. Pourquoi elles vont se marier? Tout simplement parce que ça l'épargne de beaucoup de choses. Maman, même quand elle va dans son travail, même si elle danse en string, on va la respecter. Pourquoi? Parce que les hommes savent, les gens disent toujours que ah, c'est la femme de l'autre, ah, c'est la femme de tel, ah, c'est la femme de tel. Les dragues bêtes là s'arrêtent. Le manque de respect s'arrête. Le respect s'installe direct. Vous comprenez? Vous voyez l'importance de la couverture du mariage dans la vie d'une femme. Vous comprenez? Moi, par exemple, je suis sur Internet. Il y a les gens qui pensent que oh, les femmes qui sont sur Internet sont frivoles. C'est des femmes qu'on drague à tout va. Mais croyez-moi, je suis sur Internet, je parle du mariage. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un homme qui vient dans mon eBay pour me draguer. Jamais. Les hommes qui viennent dans mon eBay, soit c'est pour m'encourager, soit c'est pour pleurer leurs problèmes de couple. Jamais tu ne verras un homme venir dans mon eBay me dire ah ma chérie tu es belle, ah ma chérie machin. Vous pensez que c'est pourquoi? Mais pourtant je suis sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Mon bureau c'est là. Je vis grâce à ça. Ben oui. Vous comprenez? Mais pourquoi selon vous? C'est à cause de cette couverture là. Ça impose le respect. Oui, ça impose le respect. Quand vous êtes marié, on sait que ça c'est un titre. Ma chérie, ça c'est un titre foncier. Voilà. C'est légal. C'est un terrain titré. Vous n'allez pas voir le mépris n'importe comment. Non. Même si tu marches avec la poitrine décollectée comme ça, les hommes vont toujours te regarder, ils te donnent le café. Ah, c'est la femme de tel. Oui, même si tu marches avec le string en haut comme ça, ils vont toujours te regarder, c'est la femme de tel. Et nos stars, nos personnages, les personnages publics aujourd'hui, elles ont compris le secret. Mais à l'époque, il y a beaucoup qui n'avaient pas compris comme ça. Beaucoup pensaient que quand on est star, ça veut dire qu'on ne se marie pas. Oui, ça veut dire qu'on n'a pas un homme titulaire. On va faire la vie de débauche, etc. Ben non. Vous allez voir la plupart des stars qu'on respecte aujourd'hui. C'est toujours parce que elles ont accroché leur métier à un homme. Oui. Elles ont accroché leur statut. Oui, de star à un homme. À un statut matrimonial. Et voilà pourquoi le respect tout de suite s'impose. Vous comprenez? Et elles sont épargnées de beaucoup de choses. Lorsqu'elles vont dans les spectacles, lorsqu'elles marchent, elles sont épargnées de beaucoup de choses. Tu vas pas arriver dans un studio, quelqu'un va te dire non, il faut dormir avec moi, non, pour faire ceci, non, pour faire ceci. Il y a toujours le respect. Donc, c'est très, très important. Vous comprenez? Très important. Même lorsque vous êtes marié dans votre famille, il y a le respect qui s'installe. Il y a des personnes là, elles ont tout l'argent du monde. Les femmes, moi je parle surtout des femmes. Lorsqu'elles arrivent dans les réunions familiales, on ne les respecte pas. On mange leur argent, après on les sabote. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette couverture d'homme. Oui, je ne voudrais pas dire qu'il faut se marier à tout prix, quitte à mourir, quitte à aller doter un homme. Non, n'interprétez pas mal mes dires. Je veux tout simplement faire comprendre aux femmes que le mariage est important dans la vie d'une femme. Voilà, même dans la vie d'un homme, le mariage est très important. À un certain âge, il faut se stabiliser. À un certain âge, il faut dire stop au sang-coup. À un certain âge, il faut dire stop à la vie. Il faut dire stop à la vie de débauche. Il faut dire stop, voilà, aux boîtes de nuit. Il faut se stabiliser, il faut se responsabiliser. Oui. Surtout lorsque tu as l'occasion, ne te dis pas, ah, je vais faire quoi avec maman, tu vas regretter. Parce qu'à 40 ans, tu vas vouloir te marier, il n'y aura plus personne. À 40 ans, tu seras obligé
d'être dans la polygamie. À 40 ans, tu seras obligé, ben oui, de voler le mari d'autrui, comme vous dites voler. À 40 ans, tu seras obligé d'être deuxième bureau, quelque part, parce que tu as envie à tout prix d'un homme. Tu vas pleurer, tu vas dire, oh, Dieu m'a oublié, vraiment Dieu ne m'aime pas, tu vas prier, jeûner. Mais pourtant, lorsque tu étais jeune, maman, tu avais les hommes auprès de toi, tu avais les hommes. Ben oui, chaque femme a une saison de mariage. Il y a parfois votre saison de mariage peut être à 18 ans. À 18 ans, vous avez beaucoup d'hommes qui vous courent après. Il y a des prétendants, vous avez des prétendants. Ne négligez pas cette saison. Remarquez dans la vie de toute femme, il y a toujours une saison de mariage. Ne négligez pas cette saison-là, c'est très important. Sinon, vous allez pleurer, vous allez marcher acheter les zizi et aller doter. Oui, vous allez marcher acheter les zizi, oui. Vous allez marcher acheter les zizi partout. Chaque femme a une saison de mariage. Et ta saison de mariage peut être même à 25 ans. Oui, à 25 ans, tu te rends compte que non, il y a plein d'hommes. Il y a des hommes qui courent avec toi. Dieu t'envoie les personnes qui sont toujours prêts à vouloir une relation sérieuse, qui sont toujours prêts à vouloir se stabiliser. Maman, ne néglige pas. Voilà, ne néglige pas cette saison-là. C'est très important. Choisis, fais le casting là. Choisis pour toi. Reste tranquille dans ton foyer. Il n'y a pas un homme parfait. Vous comprenez? Il n'y a pas un homme parfait. Tu vas trouver un homme qui est accompli, qui a tout, maman. Mais l'infidélité de ça, l'infidélité de ça, il a les asticots, il a comme les démangeaisons dans son pantalon. Son truc là ne reste pas tranquille. Ben oui, tu vas trouver celui qui n'a rien. Hein? Il est respectueux, il est posé. Tu vas trouver un autre qui rationne bien. Maman, quand il rationne seulement là, toutes tes tontines sont assurées. Mais maman, le mépris de ça, le manque de respect de ça. Tu vas trouver un homme là, maman, il donne l'argent, un bon faroteur. Mais maman, il n'a pas de manière, il n'a pas de savoir-vivre. C'est un bon villageois, il fait toujours les choses un genre. Ben oui. Il fait toujours les choses un genre. Voilà en fait comment elle fait la vie. Et c'est justement le mariage. Justement le mariage, c'est deux êtres imparfaits là qui se rencontrent, qui forment quelque chose d'extraordinaire. C'est alors ça, la puissance du mariage. La puissance du mariage, que tu vas rencontrer un homme, oui. Un homme qui a les défauts et toi-même tu as des défauts. Mais ensemble, vous allez réussir à vous aimer. C'est ça l'amour en fait. C'est ça l'amour. Mais si vous faites le casting en vous disant non, je cherche un homme, vraiment, il y a la base de ce qu'on recherche. Oui, ce n'est pas pour dire qu'il faut prendre tout le monde. Il y a la base des qualités qui sont importantes. Lorsqu'on fait le casting, on veut un homme. Il y a des qualités qui sont primordiales, importantes, qu'une femme devrait regarder chez un homme. Mais il y a certaines choses, c'est des détails. Vraiment, c'est des détails, c'est des choses qu'on peut colmater. C'est des choses qu'on peut arranger même avec le temps. C'est des choses qui peuvent se rétrécir, se réparer même tout seul, voir avec le temps. Ben oui, alors ne faites pas votre casting en restant figé. Vous allez voir des femmes là, qui sont toujours célibataires. Elles trouvent toujours quelque chose à dire sur un homme. Non, il n'est pas... Tu sais, maman, tu vas fabriquer ton homme. Tu vas fabriquer ton homme. Tu vas prendre le genre d'homme que toi, tu dessines là où? Tu vas le prendre où? Tu vas le prendre où? Il y a certaines choses qui sont importantes. Mais le reste là, maman, il faut laisser. Il faut laisser à Dieu. Quand tu rencontres un homme, tu rencontres un homme, il te respecte, il a les bonnes manières, il a des valeurs, il sait s'occuper de la femme. Tu veux encore quoi? Tu veux fabriquer un homme parfait qui sera pour toi? Il y a Edwige qui dit le premier mari d'une femme, c'est le travail. C'est une très bonne chose. Je n'ai pas dit le contraire. Quand on dit le premier mari d'une femme, c'est son travail, ça veut dire que quoi? Lorsqu'une femme grandit, on l'apprend à aller même à l'école. C'est pas seulement le travail. On l'apprend à s'accomplir. On l'apprend à gagner confiance en elle. On l'apprend, voilà, plusieurs choses. Voilà. Et ces choses-là, c'est tout simplement pour que lorsqu'elle grandit, même lorsqu'elle va se marier, qu'elle se mette dans une relation, voilà, qu'elle n'en souffre point. Oui, voilà pourquoi on dit le premier mari d'une femme, c'est son travail. Ben oui, c'est pas toujours être dans le bureau, non. Moi, j'appelle ça une femme, être une femme accomplie.
Être une femme accomplie avant de se marier. Voilà comment moi je résume ça. Vous comprenez? Parce que quand vous avez des slogans comme ça, les slogans qui peuvent détourner facilement beaucoup de jeunes filles. Les slogans, vous dites, le premier mari d'une femme, c'est le travail. Le premier mari d'une femme, c'est ceci. Une femme naïve, une jeune fille qui écoute ça, elle se dit non, vraiment mon travail, c'est toute ma vie. Je n'ai pas besoin d'un homme. Si j'ai l'argent, ça me suffit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. L'argent ne suffit pas. Même quand tu as l'argent là, maman, il faut un homme à côté. Oui. Pour que l'argent là ait tout son sens. Pour que tu puisses bien gérer même cet argent. Que tu aies une stabilité. Oui. Même dans ta tête et tout. Il faut un homme à tes côtés. Oui. Il faut un homme à tes côtés. Le mariage c'est bien. Le mariage, c'est bien. Chercher l'argent, c'est bien. Mais mariez-vous, mes soeurs. Mariez-vous. Arrêtez de jongler par-ci, jongler par-là, jongler là-bas. Non. La femme a été faite pour être auprès de l'homme. Oui. La femme a été faite pour avoir un seul homme. Arrêtez de... Vous allez regretter, hein. Vous allez regretter. Parce que dans toute cette histoire-là, c'est nous les femmes, nous sommes les perdantes, hein. Toute cette histoire, nous sommes les femmes, nous sommes les perdantes. Vous dites souvent que le truc qui est en bas, il n'y a pas de compteur, ça ne finit pas. C'est faux, ça finit. Qui vous a menti? Ça finit, le truc la fan. Ben oui, ça fan. Parce que je vois souvent des femmes qui disent, je suis libre de donner à qui je veux, je suis libre de sortir avec qui je veux. De toutes les façons, il n'y a pas le compteur en bas là-bas, ça ne finit pas. C'est faux, ça finit. La femme est fan. La femme, il faut tenir compte aussi de l'âge de la femme. Aujourd'hui, on a la ménopause même précoce. Hein? La ménopause précoce aujourd'hui. Oui. Vous avez 30 ans, vous avez 35 ans. Vous êtes toujours dans les slogans. Le mariage n'est pas une fin en soi. Maman, tu vas te marier à quel âge? Tu as 40 ans, tu es toujours dans les slogans. Hein? Le mariage n'est pas une fin en soi. Tu vas te marier à quel âge? Tu es toujours dans les slogans. Je vais me marier, je me cherche encore. À quel âge, maman? À 50 ans, tu vas te marier qu'avec un papa de 80 ans. À 50 ans, hein? Les hommes là, quel est l'homme, un homme qui a 50 ans qui va épouser une femme de 50 ans? Ça, c'est des vérités qu'il faut qu'on se dise. Quel est l'homme africain qui a 50 ans qui va vouloir épouser une femme de 50 ans? C'est des vérités. Même si tu as tout le million, avec tout le million que tu as, quel est l'homme africain qui a 50 ans, 45 ans qui va épouser une femme de 50 ans? Arrêtez un peu de rêver. Moi, je dis toujours, hein, arrêtez de voir les films, hein. Arrêtez d'être dans les nuages, les trucs de la télé. Nous, nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains. Et vous mélangez, vous confondez tout. Ben oui, c'est à la télé qu'on va voir un homme. Hein, un homme blanc, il a 50 ans, il épouse une femme de 60 ans, il épouse une femme de 50 ans. Arrêtez de rêver. Avec tout l'argent que tu as 50 ans, tu ne vas pas trouver un homme de 50 ans. Ben oui, tu es obligé d'être deuxième bureau sur un homme. Tu es obligé d'aller voler le mari. Tu es obligé d'être dans la polygamie. Tu es obligé d'être troisième femme, quatrième femme. Ah ben oui, c'est des vérités. Il y a l'âge qui parle. Ben oui. Arrêtez de dire que là-bas en bas, là, il n'y a pas de compteur. De toutes les façons, ça ne finit pas. Ça finit. Ça finit. C'est usé. Oui. Il y a des femmes là qui ratent le mari simplement parce qu'à un certain âge, quand un homme vient, il goûte là, il fuit. Parce qu'il n'y a plus de saveur. Il n'y a plus de saveur. On a pris toutes les épices en bas là lorsqu'elles étaient jeunes. Le compteur est tellement élevé. Le trou est comme ça. Ça finit. Ça finit. Donc, il faut se préserver. Il faut se préserver. Arrêtez de monter, descendre, tout simplement parce que vous suivez la mode. Je veux les sacs de ci, je veux vivre comme ça, je veux vivre comme ça. Tu es obligé, maman, d'avoir 4 gars. Tu es obligé d'avoir 5 gars. Il y a celui qui paye le loyer. Il y a celui qui paye les études, parfois, ou la formation. Il y a celui qui s'occupe de vos parents. Il y a celui qui vous habille. Hein? Et il y a celui, alors, qui ne donne rien. Hein? Qui est seulement là pour vous user, pour jouir de vous. 5 gars. Sans compter, il y a celui qui paye seulement les cotisations. 5 gars, 4 gars. En Afrique, c'est la catastrophe. Il faut les voir. 4 gars, 3 gars. Un gars par-ci, dans tel quartier. Un gars là-bas. Maman, pour faire quoi avec? Et pour me dire demain que à un certain âge, vous commencez à accuser les sorciers. Vous commencez à remplir les églises et réveiller. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais vous vous cachez la nuit pour aller jeûner dans les prières. Les qui ont rendu les pasteurs androïdes riches. Hein? Disons-nous les vérités, les filles. Les qui ont rendu les pasteurs androïdes riches? Ben, c'est les femmes célibataires, hein? Ces femmes qui ont le slogan, le mariage n'est pas une fin en soi. Ce sont ces femmes-là qui payent les huiles d'onction très chères pour le mariage. Ce sont ces femmes-là qui enrichissent les marabouts ici dehors.
Ben oui, c'est pour ça que là où on parle de mariage toujours, vous allez voir les marabouts là venir mettre leur adresse et tout. Ce sont ces femmes-là, elles n'ont pas de problème. Leur seul problème c'est quoi? Je veux me marier, je veux avoir un homme. Ben oui, mais au grand jour sur Facebook, viens voir leur slogan, viens voir la campagne de sabotage. Mais le pire c'est que ceux qui vous encouragent dorment avec leur mari, hein. C'est ça le problème. Ceux qui vous encouragent dans ces choses-là, elles dorment avec leur mari. Elles ont un homme. La nuit, là, elles dorment. Mais là, la nuit, vous souffrez. En journée, vous êtes ensemble. Mais la nuit, elle rentre dormir avec son mari. Mariez-vous. Maman, laisse pardon. Quand tu as 60 ans, tu doses plus que certaines jeunes. Dis pour toi. Même si tu doses, maman, tu vas avoir des... Tu as 60 ans, tu doses. Les jeunes garçons vont te draguer. Ils vont te draguer seulement pour vouloir tout mal avec toi. Ils vont te draguer seulement parce qu'ils veulent coucher avec toi. Et ceux qui veulent t'officialiser, c'est parce que tu as l'argent. On peut dire des gigolos. C'est des jeunes garçons qui vont courir avec toi parce que tu vas les apporter, si tu vas les donner, si tu vas les mettre dans un certain confort. Un homme qui a accompli sa vie ne peut pas vouloir épouser, il a 50 ans, épouser une femme de 60 ans. Africain, moi je parle de nous les Africains. C'est faux. Arrêtez de rêver. Tu as beau être belle comme la lune à 50 ans, 60 ans. Tu as beau avoir tes millions. Maman, il n'y a pas un homme de 50 ans africain qui va vouloir t'épouser. Il veut sortir avec toi. Vous passez de très beaux moments. Vous êtes copain, copine. Vous restez comme ça. Mais à la mairie, tu mens. Jamais. Jamais. Ceux qui vont le faire, c'est la plupart, c'est des gigolos. C'est des hommes qui n'ont rien. Ils profitent de ces femmes-là. Ben oui. C'est des hommes qui n'ont rien qui profitent de ces femmes-là. Qui profitent de ces femmes-là. Ben oui. Alberti Lévy qui dit que les femmes mariées sont les plus... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Vraiment, si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, moi, je frappe très dur sur ce coup-là. Ça, c'est vraiment un autre débat. Mais je suis dans le débat. Voilà, notre thème, c'est quoi? C'est vraiment les filles, mariez-vous. Oui, le mariage, c'est important dans la vie d'une femme. Oui, mariez-vous. Arrêtez des slogans qui vous calent à la gorge. Arrêtez les slogans bidons qui vous empêchent de rencontrer l'âme sœur. Oh, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais tu as 3 enfants, les pères différents. Oh, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais tu as 4 hommes, les hommes différents. Ça sert à quoi? Oh, le mariage n'est pas une fin en soi. Tu as 5 enfants, toutes seules. C'est ça? C'est la vie que vous voulez. C'est ça qu'on doit conseiller à nos petites sœurs. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Le mariage est important. Aucune femme ne viendra ici me dire quand je faisais les enfants, c'était pour les faire comme ça là. Les pères disent non. Non, les choses n'ont pas tourné, n'ont pas bien tourné pour vous. Acceptez et continuez de rester zen, rester dans la prière, travailler sur votre personne. Vous allez rencontrer un homme qui est bien. Oui. Tous les hommes ne peuvent pas abandonner des femmes avec des enfants. Oui, tous les hommes ne sont pas comme ça, irresponsables. Mais ne faites pas de ce genre de slogan. Le mariage n'est pas ceci. Le mariage n'est pas... Ne sabotez, c'est même un péché. Vous savez, quelqu'un qui a institué le mariage, créé le mariage, vous permettez de saboter. Non seulement vous péchez. Vous pensez que Dieu va vous donner le mari? Dieu ne peut pas vous donner le mari. Vous sabotez son institution et c'est vous qui voulez le mari. Le mariage, il ne peut pas vous donner. Il ne peut pas. Oui. Il ne peut pas vous donner le mari. Alors, mariez-vous si vous avez l'opportunité. Oui. Mariez-vous si vous trouvez la bonne personne. Mariez-vous si vous trouvez chaussures à votre pied. Arrêtez de remettre à demain en pensant que vous allez rester jeune toute votre vie. En pensant que l'argent vous suffit. Ça, c'est quand on a 18 ans. Vous n'avez plus 18 ans. Je vois des femmes qui ont 40 ans là, qui continuent à tourner. Maman, tu as 40 ans, tu continues les slogans bidons qui ne t'amènent nulle part. Pour faire quoi avec à 40 ans? Pour faire quoi avec à 40 ans? Tu comptes toujours sur ta beauté. Les belles femmes, il y en a tellement. La beauté, c'est quand on est petite, là, on est jeune. On parle de beauté, on se vante parce qu'on est belle. On a 40 ans, 50 ans, on se vante encore parce qu'on est belle. On commence à se vanter de nos qualités. On commence à se vanter des valeurs qu'on a. On commence à se vanter de ce qu'on a produit durant toutes ces années-là. On se vante plus de la beauté. Ça, c'est les petites filles. Ben oui. Ça, c'est les petites filles. C'est le langage des petites filles. Alors, mariez-vous. C'était ça le thème, mon thème d'aujourd'hui. Mariez-vous. Le mariage est important. Et arrêtez d'insulter les femmes mariées. Arrêtez de saboter les femmes qui sont mariées dans vos familles. Arrêtez de saboter les femmes de vos frères. Ben oui. Arrêtez de saboter. Maman, si le mariage, toi, tu ne peux pas. Laisse celle qui peut. Maman, elle porte son caleçon. C'est toi que ça sert.
Quelqu'un porte son caleçon, c'est toi que ça sert. Vous êtes toujours, quand vous êtes entre certaines, pas toutes, donner les mauvais conseils à une femme parce qu'elle est mariée. Non, il faut qu'elle quitte. Il faut qu'elle quitte. Tu vas la gérer. Si elle quitte là, elle abandonne son foyer, tu vas la gérer. Tu vas gérer ses enfants. Elle porte son caleçon. Ça te sert pourquoi? Pourquoi ça te fait autant de mal qu'elle soit restée dans son foyer? Maman, si tu es dans ton foyer, reste tranquille dans ton foyer. Il n'y a rien dehors. Ben oui, laisse-le faire leur vie de débauche, monter, descendre. Elles vont se fatiguer seules. À un certain moment, elles vont se fatiguer. Même l'homme qui va les draguer, il n'y aura plus. Oui, à un certain moment, elle va chercher même un homme comme ça qui les drague, il n'y aura plus. Elles vont accuser les sorciers. Ben oui, et oubliant que c'est la vie qu'elles ont menée qui les rattrape là aujourd'hui. Oui, la vie qu'elles ont menée qui les rattrape aujourd'hui. Ben oui. Et maintenant, vous allez les voir. Tous les hommes sont ci. Tous les hommes sont les salauds. Tous les hommes, ça ne vaut même pas la peine. Elles vont créer les groupes par-ci, par-là. Les hommes, c'est les ceci. Faire les campagnes de sabotage. Maman, quand tu étais jeune, tu as fait quoi de ta beauté? Tu n'as pas attrapé ta part de gibier, de gars aussi, pourquoi? Hein? Tu n'as pas attrapé ta part de gars, pourquoi? Tu te vantais de ta beauté, la beauté fan, la beauté d'une femme fan. Au bout d'un certain moment, hein, aujourd'hui là, moi j'ai 36 ans, vous pensez que je suis encore celle que j'étais à 18 ans? Arrêtez, après on accouche aussi, le corps se fatigue, oui, le cerveau se fatigue, oui. Vous pensez que je suis restée la même quand mes 18 ans? À plus forte raison, les mamans de 40 ans, elles pensent qu'elles ont 18 ans, elles sont toujours dans les rêves de telenovelas. Ouais, je vais trouver, tu sais, j'ai besoin d'un homme qui est comme ça. Tu sais, vraiment un homme, ouais, en fait, un homme, maman, tu es toujours dans le wattisage, 40 ans, 50 ans. Tu vas fabriquer ton homme, hein, ma chérie. Tu vas rester que dans ça, comme ça, là, tu vas payer seulement les gens pour venir te tourner la nuit, mais il y aura personne qui va vouloir officialiser. Oui, 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 oui. Ça sera du donnant-donné. Oui, 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 oui. Il y aura personne. Donc, mariez-vous, les filles. Et n'ayez pas honte. Le mariage, c'est une très bonne chose. Moi, je ne regrette pas. Après plusieurs années, le mariage, c'est une très bonne chose. Mariez-vous. Soyez fiers, ben oui, d'avoir le privilège de partager votre quotidien avec un homme. Oui, 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 oui. Soyez fiers. C'est une très bonne chose d'être une épouse. C'est une très bonne chose de se savoir aimer par quelqu'un. C'est une très bonne chose de savoir que il y a quelqu'un qui nous aime. Ça fait chaud au cœur de savoir que on est la priorité de quelqu'un. Oui, on est la priorité de quelqu'un. Vous dites que oh, les maris la trompent. Ils partent où? Maman, nous sommes les aéroports. Ils reviennent toujours. Oui, si j'appelle là, je suis malade 2 minutes, il est là. Hein? L'Andjumba, elle appelle là 2 minutes, il n'est pas là. Hein? La copine là, elle appelle là. Il n'est pas là. Hein? Ben oui, parce que c'est ça aussi. Le mariage a beaucoup d'avantages. Oui, le mariage a beaucoup d'avantages. Oui, oui, oui. On a quelqu'un qui peut nous représenter valablement. Oui, on est en deuil, on a un problème dans la famille. On a un homme qui peut nous représenter. On a quelqu'un qui peut parler à notre place. Ça donne les honneurs, ça nous flatte, ça flatte même notre ego. C'est bien. C'est une très bonne chose. Arrêtez de dire que le mariage, si, le mariage c'est une mauvaise chose. Le mariage, ça ne veut rien dire. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. Vous avez des mauvais exemples comme couple. Voilà pourquoi le mariage, c'est comme un film d'horreur pour vous. Vous pensez que toutes les femmes mariées souffrent. J'entends souvent ça. Toutes les femmes mariées souffrent. Toutes les femmes... Vous avez côtoyé quel genre de femmes mariées? Vous avez côtoyé quel genre de couple? Ben oui. Être en location ne veut pas dire qu'on est malheureux. Oui, vous confondez tout. Vous confondez tout. Je vois des commentaires là, je réponds. Être en location ne voudrait pas dire qu'on est malheureuse dans son couple. Ça n'a rien à voir. Je préfère être en location et être avec mon homme, on s'aime. Si on n'a pas les moyens de construire une maison, petit à petit, on va arriver à le faire. Mais du moment où on est épanoui, on est heureux, c'est d'abord ça le plus important. Oui, il y a des hommes qui ont construit les châteaux, qui ont déposé des femmes dans les châteaux, mais ces femmes-là ne voient même pas leur mari. Ben oui, il y a des femmes dont on a déposé dans les immeubles, les châteaux, mais elles ne voient pas ces hommes-là. Elles sont troisième femme, deuxième bureau. Elles sont meurtries au fond d'elles. Elles n'ont pas la sérénité. Elles n'ont pas la paix du cœur. Ça, c'est le bien. Voilà pourquoi je vous dis toujours, le but du mariage, vous ne connaissez pas. Vous pensez pour vous que le mariage, c'est quelque chose où on vient pour s'enrichir. Oui, où on va faire des comparaisons. Tu es marié, mais tu n'as rien. Ça ne veut rien dire. Le but du mariage, ce n'est pas se faire de l'argent. Le mariage, c'est pas le commerce, c'est pas un fonds de commerce. Le mari n'est pas un distributeur, un guichet.
distributeur de billets. Non. Hein, je lis certains commentaires là. Oui, on est marié, mais on est toujours en location. Et puis ça fait quoi? On s'aime, c'est le plus important. On a des enfants qui sont épanouis, qui sont heureux de vivre dans un cadre stable, de vivre dans un foyer où règne l'amour. C'est le plus important. Mon père n'a pas construit les immeubles à ma mère, mais on était heureux, on était épanouis, on a eu une bonne éducation. Voilà la richesse qu'il nous a léguée. Et c'est bien. Voilà, et c'est bien, mais il y a des enfants à qui on a légué les immeubles, il faut les voir s'entretuer. L'éducation a été bafouée, zéro. Ça ne veut rien dire, l'amour qu'on a reçu suffit, les valeurs qu'on a reçues suffisent. Et aujourd'hui, c'est à cause de tout ce qu'on nous a transmis qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Ça dépasse l'argent. Arrêtez de comparer le mariage toujours au bien de la terre, au bien éphémère, à ce que le mari peut donner. Vous pensez que être une femme à qui on donne tout, une femme qui roule dans la Range Rover, c'est être une femme épanouie dans son foyer? Ben non. Ben non. Ben non, on peut marcher à pied pour aller au marché. On peut ne pas avoir de servante, mais on a un mari qui nous aime. On a un mari qui nous respecte, qui nous célèbre. On a un mari avec lequel, voilà, on s'entend petit à petit. On construit quelque chose. Ben oui. Et on peut être une femme célibataire, ayant tous les biens de la terre, même si vous voulez, et même tous les biens de la terre, si vous voulez, mais être malheureuse parce qu'on n'a pas un homme. La femme a besoin, hein, quand elle rentre le soir, après avoir travaillé, d'avoir un homme qui va la masser les pieds, maman. Oui. La femme a besoin de ça, d'avoir un homme qui va la masser les pieds. Oui, quand elle rentre, elle est épuisée. Elle a besoin d'un homme à qui elle a confiance, à qui elle va déposer son épaule. La femme aspire à être aimée. La femme a besoin d'un homme qui va lui donner de l'amour. Elle a besoin de ça, même pour ses affaires. Voilà, quand elle rentre, elle est épuisée. Elle a besoin de quelqu'un dont elle a confiance, à qui elle va relater sa journée. Quelqu'un où elle va se sentir vraiment très bien, hein, les petits massages et tout. La femme a besoin de ça. Ben oui, la femme a besoin de ça. Et voilà pourquoi vous allez les voir. Elles vont payer les gadgets là. Il y a des femmes là aujourd'hui, elles ont 40 ans, 50 ans. Elles sont mariées avec les gadgets. Elles sont mariées avec les poupées hommes. Elles ont les trousses démoniaques des gadgets et tout, les gadgets, les trucs artificiels là. Ben oui, voilà leur mari, parce que lorsqu'elle rentre, elle prend sa douche, elle a besoin de ça. C'est avec ça, hein, qu'elle se console, c'est avec ça qu'elle se console. Quand elle finit, elle vient insulter les femmes mariées. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Aujourd'hui, le mariage, c'est comme si c'est par rapport au compte bancaire du mari. C'est là où on dit que oui, quand vous voyez une femme à qui le mari offre la voiture, si on dit oui, vraiment, la femme là, elle a bon mari. Elle a d'un bon mariage. Vous connaissez ce qu'elle vit? C'est le toi qui cache les choses, maman. Peut-être toi qui n'arrives pas à bien manger dans ton foyer. Tu es épanoui, tu as ta paix du cœur. La paix du cœur n'a pas de prix. Le bien matériel n'achète pas la paix du cœur. Oui. Le bien matériel, l'argent, le compte en banque n'achète pas la paix du cœur. N'achète pas la paix du cœur. N'achète pas l'éducation, la présence d'un papa. Ça n'achète pas tout ça. Ça n'achète pas tout ça. Alors, mariez-vous. Oui, et respectez les femmes mariées. Maman, une femme mariée souffre dans son foyer. Si tu ne peux pas l'apporter bon conseil, ma chérie, tais-toi. Oui. Si tu ne peux pas l'apporter un bon conseil, ma chérie, tais-toi. Tout simplement. Ne la sabote pas en disant oui, elle fait quoi là-bas? Oh, c'est un mauvais mari. Regarde même son mari. Regarde même ceci, ma chérie. C'est ces choses, ce sont ses affaires à elle. Ce sont ses affaires à elle. Le mariage, c'est bien. Oui. Le mariage, c'est bien. C'est bien, le mariage. J'applique même encore. C'est bien. Ma chérie, si tu t'es mariée, ne regrette pas. Ben oui. Peu importe ce que tu vis dans ton couple, il y a un temps pour toutes choses. Ben oui, il y a un temps pour toutes choses, mais ne regrette pas, parce que tu vois tes copines avoir une vie de bling bling, tu te dis que ah si j'étais célibataire, hein, c'est à cause de vous là, hein, vous vendez le rêve, les femmes célibataires aux femmes mariées, ouais, oui j'ai si, ah tu sais mon nouveau gars là, il m'a offert ci, il m'a offert ça, et puis quoi encore, offrir des choses à une femme voudrait dire qu'on l'aime. Offrir des choses, des belles voitures, le matériel à une femme voudrait dire qu'on l'aime. C'est comme ça que vous détournez les femmes dans les foyers. Vous venez raconter les mensonges. Pourtant, parfois même, on ne vous offre rien.
Mhm. Parfois même on ne vous offre rien. Vous allez vous offrir vos propres voitures, vos propres téléphones iPhone 11. Vous vous offrez ça vous-même. Vous venez chez les épouses et les femmes mariées. Ah, tu vois mon nouveau gars là, maman il a l'argent. Mon nouveau gars là, il m'a offert ci. Tout simplement parce que vous voulez frustrer une épouse, une femme qui ne vous demande rien. Elle a fait son choix de rester casée dans son coin. Elle a fait son choix d'être avec son pauvre gars, même s'il ne lui donne rien. Elle a fait son choix de construire sa vie, de donner une éducation à ses enfants. Hein, dans un cercle familial. Ma chérie, pourquoi ça te fait mal? Hein? Pourquoi tu fais palpiter son cœur? Pourquoi ça te fait mal? C'est parce que tu envies sa place. Malgré qu'elle n'a rien, mais tu envies sa place. Tu aimerais être aussi à sa place. Maman, quand on a un homme, on est fier. Hein? Quand on a même un homme, quelqu'un qui s'inquiète pour nous, quelqu'un qui va t'appeler, ah tu rentres à quelle heure? Ah oui, vraiment il faut rentrer pour venir me faire manger. Ah oui, machin truc, ça seulement ça fait du bien. Oui, ça seulement ça fait du bien. On est contente. Oui. On est contente. Ça fait toujours du bien. Il y a certaines personnes maintenant, ce que moi je ne comprends pas, elles ont eu plusieurs déceptions. À cause de cette déception-là, elles se sont retractées. Voilà, elles se sont dit, je me concentre d'abord sur ma vie, j'essaye de travailler, j'essaye de, voilà, de travailler même sur ma personne et après je vais voir ces histoires de relations. C'est pas une mauvaise chose, mais arrête la campagne de sabotage. Si après plusieurs déceptions, ma chérie, si après 1, 2, 3, 4 déceptions, hein, tu n'arrives pas à attraper ta part de mari, maman, remets-toi aussi en question. Remets-toi en question, travaille sur ta personne. Parce que Jean était mauvais, tu l'accusais de ceci. Tu as eu Paul, tu as eu ci, tu as eu ça. Tu es peut-être à ta 5e relation. Hein? Tu es peut-être à ton 3e mariage. Tu es peut-être à ta 4e relation. Il y a des femmes célibataires qui ne peuvent même plus compter le nombre de leurs relations. Qui ne reconnaissent même plus les relations qu'elles ont eues dans leur vie. Parce que tellement elles ont changé les hommes. Hein? Tellement elles ont changé les hommes, elles ne reconnaissent plus. Oui, elles ne reconnaissent même plus les ex et tout ça, les relations qu'elles ont eues. Mais maman, ça voudrait dire aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Remets-toi en question. Remets-toi en question. Alors, si tu as pris conscience de ce fait, tu te dis maintenant vraiment, il faut que je travaille sur ma personne. C'est une très bonne chose. Ça, c'est encourageant. Moi, je t'encourage. Avant de te relancer dans une autre relation, travaille sur ta personne. Et tu verras, tu n'attireras même plus les losers. Oui, tu n'attireras plus les hommes irrespectueux, les hommes indisponibles. Tu vas attirer de très bonnes personnes et tu vas trouver l'homme de ta vie. Mais entre-temps, arrête le sabotage. Oui, entre-temps, arrête le sabotage, encourage celles qui sont prêtes, qui sont dans des relations. Ben oui, celles qui sont prêtes, qui sont dans les relations. Voilà. Alors, voilà. Alors, pour terminer, non, on n'a pas encore terminé. On n'a pas encore. Yvette, tu peux visiter ma page. Hein. Voilà, si vous êtes nouvelle, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples, voilà, à se reconstruire. Également les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Tout ce qui concerne la famille, le mariage, moi, c'est mon affaire personnelle. Voilà, c'est ma mission de vie. Je n'ai pas choisi cette mission de vie-là. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Voilà, Dieu m'a dit que c'est ça. Voilà le travail que tu vas faire. Voilà, reconstruire les couples, sauver les femmes. Voilà. Voilà le travail que je te donne. Au début, j'ai refusé. J'ai dit que, hé, maman, Internet avait la bouche comme ça, là, moi, je peux supporter les injures. Eh maman, qu'est-ce que les gens vont dire? Eh non, moi je ne peux pas faire les choses comme ça. Dieu m'a fouetté même la nuit. C'est ça que tu vas faire. Voilà, peu importe ton passé, peu importe ta vie, peu importe ce que les gens vont dire. Voilà, c'est moi qui t'envoie. Voilà le message. Ton message se situe à ce niveau-là. Reconstruire les couples. Voilà. Fortifier les couples. Et voilà, aujourd'hui, je suis contente parce qu'il y a des retours, il y a des témoignages, mais extraordinaires. Et moi, je dis toujours, c'est Dieu qui fait des choses, les merveilles. Oui, je dis toujours, c'est Dieu qui transforme. Parce que c'est lui le marabout par excellence. C'est lui le coach des coachs. Ben oui, c'est lui qui inspire. Oui. Moi, je le dis toujours, c'est lui. Peu importe ce que une de mes paroles peut faire dans ta vie. Dis merci à Dieu, ce n'est même pas moi. Ben oui, parce que quand je me place là, je prends mes appareils pour parler. Parfois après, si tu me demandes même, je place là, je dis Seigneur, parle à ma place. Donc c'est comme ça. Et voilà pourquoi vous allez voir souvent, je parle non-stop. C'est ça. Quand Dieu te dit parle. Je peux venir là, j'écris un thème.
Je viens, j'ai mon thème dans la tête. Quand j'arrive comme ça, Dieu me dit que non, ce n'est pas le thème là que tu vas parler. Parle plutôt de ça. J'efface. Je peux effacer 3 fois, mais pourquoi je dois parler de ça? Non, parle plutôt de ça. J'efface, je parle. Il y a des moments, je suis même en train de travailler. Vous allez parfois me voir dans mes travaux là. C'est comme si je reçois les coups de fouet. Tu dois faire le direct maintenant pour dire pour les couples occidentaux. Tu dois dire ci, tu dois dire ci. Je dis non, moi je suis occupée. Moi j'ai mes choses à faire. Moi je travaille, je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai ma maison, j'ai mon mari, j'ai mes business et tout ça. Moi je dois faire ça, je dois vérifier. Mais non, 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 tu dois le faire maintenant dans l'état où tu es là. Tu n'as pas. Vous allez me voir souvent, je viens en direct, en catastrophe, sans maquillage et tout ça. Parce que c'est urgent, il faut faire. Il faut dire ça, là, il faut le faire. Moi-même, parfois, je ne comprends pas. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Quand Dieu te choisit pour une mission, ben oui, tu n'as pas à poser des questions, tu obéis seulement. Et c'est ce que moi, je fais. Les femmes qui sont prêtes à écouter le message, elles vont transformer leur couple. Celles qui sont résistantes, là, hein, celles qui sont dans les associations de féministes, là, hein, vous allez détruire vos couples. Oui. Tendez bien vos oreilles. Vous allez détruire vos couples. Vous allez divorcer tous les jours. Vous remariez, divorcer tous les jours. Vous remariez. Je ne sais pas si c'est le challenge pour vous. Si c'est la mode pour vous. Vous allez continuer de divorcer, vous remariez, divorcer, vous remariez. Je ne sais pas si c'est le challenge pour vous, c'est la mode. Moi, je ne sais pas moi. Voilà. Alors, évidemment, pour transformer votre couple, nous avons une formation. Je pense que vous avez vu au-dessus du live. Au début du live, voilà, vous avez vu au-dessus du live, nous avons une formation, je crois que c'est la 3e session, c'est la 3e session que nous débutons là, au mois de septembre. Il y a des témoignages également concernant la formation sur ma page. La formation est au prix de 150 € pour un accompagnement d'1 mois. Je dis toujours aux femmes, je ne donne pas les conseils, je transforme les vies, je transforme les couples. Et ce qui est magnifique dans cette formation, c'est qu'elle est complète. C'est une formation qui concerne les femmes célibataires et les femmes mariées. Si tu veux rétablir la sérénité dans ton couple, tu veux rétablir ta confiance en soi, tu veux rétablir ta vie personnelle en tant que femme, cette formation te concerne. La première semaine, on parle des blessures intérieures qui t'empêchent de rencontrer l'âme sœur. On parle des blessures intérieures qui détruisent ton foyer. Ben oui. On parle de ton passé. Ben oui, c'est ça, on parle de la première semaine. La deuxième semaine, on rebâtit ta confiance en soi. Oui, il y a beaucoup de personnes là qui sont détruites, effritées. Il y a beaucoup de personnes, c'est comme elles portent un masque à l'intérieur. L'intérieur est cabossé, elles sont détruites. Voilà ce dont on va parler la deuxième semaine. La troisième semaine, on parle des techniques puissantes pour reconstruire, sauver ton couple. Très important. Et les femmes célibataires vont toujours apprendre comment reconstruire, sauver, voilà, leur couple. Voilà, très important. La quatrième semaine, on parle des ressources, on parle de l'argent. Parce que je dis toujours aux femmes, on ne peut pas parler de regagner la sérénité sans parler de l'argent. Parce que la sérénité passe aussi par les finances. Maman, quand on a l'argent, le compte bancaire est plein. Les problèmes du foyer là, les problèmes de la vie, on commence à négliger certains. Oui. C'est quand tu n'as rien là que tu t'accroches sur les problèmes, les problèmes minimes. C'est-à-dire le mari, tous tu regardes. Il cause avec X, il a causé avec qui? Il est sorti, il est rentré à 18 h, tu chronomètres l'heure à laquelle il est rentré. Ah, il a dit si tu t'attaques dessus, maman, c'est parce que ton portefeuille est vide. Quand le portefeuille est aussi plein, hein, tu as cette sérénité-là, tu as la paix, tu es content, tu es joyeuse, même pour rien. Donc, on va parler de ces plusieurs sources de revenus. Comment gagner? À partir d'Internet, bien sûr. À partir d'Internet. Aujourd'hui, arrêtez de dire que je suis à la maison, j'ai les enfants, je ne peux pas travailler. Non, on n'est plus à cette ère-là. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent en étant à la maison. En étant couché comme ça, là. Hein? Nous, on a des business qui tournent, ça remporte l'argent. On n'a même pas le temps d'aller vérifier. Parfois, on oublie même, on est occupé. Ça tourne durant des mois avant qu'on va vérifier. Ah, c'est déjà à combien? Ah, on est déjà à combien là-bas? Ah, on est déjà à combien? On oublie parce qu'on est occupé. Voilà. C'est-à-dire, tu vas, tu marches partout où tu vas. Tu peux travailler. À partir de ton téléphone, tu gagnes de l'argent. Voilà. Voilà les sources de revenus. On va parler de toutes ces sources de revenus. Alors, vous avez le lien au-dessus du... Vous avez le lien au-dessus du direct.
Voilà, pour avoir plus de détails, le lien au-dessus du direct, ou alors vous avez mon numéro WhatsApp sur ma page. Vous pouvez également me contacter inbox pour avoir plus d'informations. Mais inscrivez-vous, les places se bousculent. Hein. Je suis contente parce que mes formations aujourd'hui, je ne les vante plus, je ne fais plus la cour. Les formations aujourd'hui, les gens s'inscrivent comment? Ça va de bouche à oreille aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est les femmes qui ont participé à la formation, qui en parlent au quartier, à leurs sœurs et tout. Et c'est comme ça que les personnes viennent. C'est des personnes généralement qui ne m'ont jamais écouté sur Facebook, qui viennent dans mon WhatsApp me dit, ah, c'est telle personne qui m'a parlé de la formation, la prochaine section c'est quand, la formation se passe quand. Parce que lorsque vous apportez un plus dans la vie de quelqu'un, cette personne-là ne vous oublie pas. Lorsque vous créez le déclic dans la vie d'une personne, la personne ne vous oublie pas. Oui, 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 les grandes femmes ne vous oublient pas. Voilà. Donc, inscrivez-vous, c'est important. Arrêtez de dire que l'argent, oh, je n'ai pas d'argent, oh, je n'ai pas ci, oh, je n'ai pas ça, oh, je n'ai pas... Maman, tu as l'argent pour acheter les mèches brésiliennes. Tu as l'argent pour acheter le maquillage. Tu n'as pas l'argent pour transformer ta vie. À combien tu évalues ton bonheur? À combien tu évalues ton épanouissement? À 150 €. Si tu évalues ton épanouissement ou ton bonheur seulement à 150 €, maman, ça voudrait dire que tu as encore du travail à faire sur toi. Tu as encore tellement de travail à faire. Donc, pense à cette question-là. Et puis, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas parce que mon rôle également, c'est de pouvoir faciliter les hommes célibataires et les femmes célibataires à rencontrer l'âme sœur. Donc, du coup, j'ai quelque chose qui se prépare pour vous. Pour les femmes, ça sera gratuit. Voilà. Pour les femmes, ça sera gratuit. Voilà. Pour rencontrer l'âme sœur. Les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Voilà. Les femmes qui ont des valeurs seront acceptées gratuitement. Voilà. C'est ça. Et permettre... Voilà, permettre à tout un chacun de pouvoir construire sa vie, de pouvoir, voilà, avoir un foyer, c'est très important. Donc, connectez-vous, restez connectés sur la page pour ne rien rater comme info, voilà, me concernant. Allez, gros bisous à vous. Je vous bisous. Je vous bisous.